Souflawan, Monsieur le Khair, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je rejoins YouTube après avoir été sur Facebook. Je pense qu'on est en plein dans une guerre médiatique qui est en train de faire du mal, très mal, à la GSK. J'ai créé la page Facebook, je pense qu'il y en a certains peut-être qui la connaissent, les amis de la GSK. Je l'ai créée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Malheureusement, je l'ai abandonnée, et le Covid. Voilà, le Covid, you said, ça a chamboulé nos vies. Voilà, donc je n'avais pas du tout la tête, voilà, donc à travailler sur la page à Guinée. Je pense qu'il il est temps de reprendre euh, le travail. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment une guerre médiatique. La page Guinée, d'ailleurs, je l'ai créée le jour où on a commencé à s'attaquer à la direction et à Dan. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se, peut-être ou à la direction, ils ont fait un certain travail. تقرا بلي كلشي ولع. Personnellement, enfin, c'est-à-dire, je n'ai pas toujours été d'accord avec les décisions de Sherif Mellal, Aïboud et tous ceux qui travaillent avec ces deux-là. Je n'ai pas toujours été d'accord donc avec les décisions. Je pense qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs, peut-être même trop, mais j'estime qu'il est de mon côté, je pense qu'ils ont été sincères. Voilà. Je pense à Abdelmoula Aïboud, tu peux pas douter de la sincérité de Grèce, même Sherif Mellal, là, c'est-à-dire qu'il va rester, je sais pas, 3 ans waqila, loin de sa famille, et surtout, qui n'est personnellement, je pense que peut-être c'est le cas de l'écrasante majorité, les supporters de la GSK, le jour où Sid, il a été agressé, son sang a coulé, c'est la GSK, hein. Je pense pas qu'il existait Hadjagi déjà avant, hein. On s'est attaqué à lui physiquement, vous imaginez. Il a fait des choses, je pense que qui n'est personnellement, on dit voilà, avant l'arrivée de Sherif Mellal, à un moment donné, j'ai arrêté de suivre le club. On était dégoûtés, c'est bon. Je pense que c'était de toute façon, on a noué le stade il est vidé, les agressions du stade. La direction de Mellal, ils ont sauvé les clubs, ils ont fait de bons résultats derrière. Nous avons le stade surtout la première fois de l'Algérie, des familles du stade, c'était incroyable. Et ce choix, je sais pas, il y aura de sentiments, نقول نتابع الكلوب نقول personnellement je pense enfin peut-être voilà 90% si c'est pas plus les matchs GSK نقول لها مزيك انت في عبالنا ما تلعب GSK يورا نروح نيا. Eh ben malheureusement, il y a des gens qui se sont attaqués à la direction de Guinée, coûte que coûte, que ce soit, enfin, malgré qu'ils ont fait les bons résultats, mais voilà, ils ont décidé, blême, il faut qu'ils soient chassés. Donc c'est à ce moment-là que j'ai créé la page guinéenne. Voilà, donc, et donc là, j'ai parlé de la page Facebook, donc là, je crée une chaîne YouTube. Donc là, ça m'arrête toujours les amis de la GSK. Le but, comme je vous l'ai dit, j'estime qu'il y a une guerre médiatique et je pense que le club, il est temps qu'ils entrent voilà, dans cette guerre. Chacun, il doit faire sa part, tout simplement, hein. Parce que, c'est une souci, الثروة des clubs et surtout, ce qui devient la manipulation. Personnellement, je pense que يوشين الحقار de Guinée, parce que tout simplement, ils n'arrivent même pas à comprendre ce qui se passe dans le club. Non, le football, dis-moi, ils n'arrivent même pas comment ça marche. Parce que normalement, le travail de Guinée, qui devait le faire? C'est les journalistes. Un journaliste, il est là pour informer. Donc, il dit que les informations, des bonnes informations, mais les journalistes, c'est juste des salariés. Voilà, ils sont payés, ils disent ce qu'on leur demande de dire. Imaginez, en 2022, il y a
aucun journaliste qui يفهم de la télé, ni de la radio, ni que ce soit sur ses réseaux sociaux, qui يفهم كي يقرا غادي يدير الفوتبول الجزائري. C'est quoi le modèle économique? انسى هاد الشيء ما يدري من ما ثوالي راه ساكينيا دي بريزيدون اللي خان في لي سيبورتور نسان سنتبروميني نلاوي لي كرون جوار ساشون كو فشيني tu n'as aucune entrée d'argent et que تحلي الدولار ترجع الولي انا ترجع ندوز عن كينيا نا un sponsor entre guillemets ما يديفك شي طوح et en plus tu payes des salaires mirobolants كي نقارن كينيا دي joueurs qui ne valent absolument rien du tout. Voilà, des pseudo-présidents avec la complicité, comme je l'ai dit, des journalistes, parce qu'ils ils font de la désinformation. Ils ne savent même pas comment le foot devrait marcher. Mais c'est une société privée. Et le président nègre qui dit j'appelle le wali, j'appelle le président. Oh, mais tu te moques de qui? Et quoi, voilà, il n'y a aucun journaliste qui dit ça. Walou. أما ثواري راني ذا باغ نوع توجور جي اس كا راني ذا لاكسيونير ماجوريتير سي السي اس ا شي يخدم السي اس ا دون اون سوسيتي كوميرسيال اي سورتو اي سون اكسيونير ماجوريتير اكسيونير ماجوريتير وشو باسكو ساعان ان بوت تيران البوت تيران في كيفيه الدوله باش نورمالمون يلقى كونستروين لو سياج الكلوب اني ذا سوا ديزون ils ont revalorisé يقولوا سوا 64 مليار si je me souviens bien uniquement pour ça. Ce sont des actionnaires majoritaires. Ils ont bloqué كلش. Et en même temps, c'est des actionnaires. Je sais pas, soi-disant le club, c'est 30 millions, 30 millions, c'est gagné. Tu fais le club en otage, tu les les supporters. Ils doivent promettre les grands joueurs, ils doivent promettre les premiers rangs, alors que nous, ils font rien du tout. Voilà. Ou tu les joueurs, ou le Voilà, la crise économique, c'était pareil avec la direction Aden, parce que c'est kiff-kiff. Hein? La crise économique, ça a touché tout le monde, les sponsors de l'Heknera, et surtout, le football dit-mort, mais je dis dit-mort, même des Français. Ça marche grâce à quoi? Grâce aux droits télé. Et les droits télé dit-mort, c'est l'UNTV. L'UNTV gagne les droits, je sais pas, ça leur a coûté combien. Et ils ne payent même pas les clubs. Donc, il n'y a aucune entrée d'argent. Des Français, par exemple, chez les Français, de l'Europe, les clubs, ils sont structurés. Voilà, ils ont les produits dérivés, les abonnements, les supporters. Il y a quand même une certaine entrée d'argent. Mais rien, aucune entrée. Presque les supporters. Voilà, on donne les grands joueurs, et surtout on a des fortunes comme je l'ai dit, et ils ne payent même pas les joueurs. Ce qui fait, voilà, le club il est pris en otage. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils créent donc la chaîne guinéenne. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont en train de faire le travail, et ils font un excellent travail. Voilà, je cite par exemple un jeune il s'appelle Momo, je pense, Momo Analyse. Voilà, il parle chaque jour de la GSK, il fait un travail sfan, toujours dans le respect. J'adore ça. Il y a pas mal de gens qui font des lives, je pense qu'ils font un travail. Voilà, c'est toujours dans le respect. Et personnellement, donc, je rejoins toujours, j'utilise le terme guerre médiatique, parce que malheureusement, la plupart des gens, comme je l'ai dit, ils sont au c'est vraiment une guerre d'information. Donc, la bonne information à les supporters, malheureusement, il y aura des gens qui deviennent. Ce qui deviennent, tout simplement, et le club nord, la chance de Mato c'est vraiment le cas. Le club il est pris en otage, chaque jour il une nouvelle histoire. Voilà, peut-être le club ne participe même pas à la Ligue des Champions parce que voilà, il y a des lois, tu ne payes pas, tout simplement tu ne peux pas participer. Donc voilà, j'essaie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice en quelque sorte. Un petit donc je pense que
C'est-à-dire, on va tous apprendre les uns des autres, le travail nous avec le travail des autres. Je pense que à place الحوايج نفهم. Aujourd'hui, voilà, Dieu merci, il y a la technologie, il y a Internet. Voilà, on peut écouter des émissions à travers le monde. Il y a des journalistes qui écrivent, il y a des spécialistes du foot, فاهم انت تمثال. Et je pense qu'on apprend chaque jour. Franchement, en 2022, genre quand même, c'est difficile normalement de rester loin de l'information. Mais enfin, oui, c'est difficile parce qu'il y a trop de désinformation en parallèle. Et surtout, comme je l'ai dit, les journalistes ne font pas leur boulot. Et que aussi, il y a beaucoup de gens qui sont payés pour nous informer, pour faire de la propagande. Donc, eh ben, on va faire de la contre-propagande en quelque sorte. Il faut me caroir. Voilà, chacun, ça reste mon point de vue. Ben, chacun, il va analyser. Justement, j'invite les gens à essayer d'écouter un peu à gauche, à droite ce que disent les gens qui sont sur Internet, qui font des lives et tout. Eh ben, et comme je l'ai dit, il y a des émissions de référence à travers le monde. Il y a des Français. Je vais citer par exemple l'exemple. Je vais citer par exemple l'émission l'After Foot. Je pense que tous ceux qui aiment le foot, peut-être qu'ils la connaissent. Bah, écoutez, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre, c'est-à-dire, les clubs, ils font du bon travail. Mais, par exemple, les Français, un club comme Lens, eh ben, ils ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, mais je sais pas ce que tu vois, personnellement, tu vois les matchs de Lens, ben, parce que ça pratique un très bon football. C'est un élément, mais ils ont un très bon directeur sportif qui a fait un excellent travail. Il a recruté le bon entraîneur et derrière, il recrute les bons joueurs. Il y a un projet, c'est étudié. ماشي ماشي شغل الساعة غير يدري من après je vais recruter des grands joueurs tu vas recruter des joueurs qui sont bidons, tu vas les payer des fortunes. Après la fin de courir je sais pas, peut-être suivez, mais Bordeaux يزمحر راح carrément en faillite. Mais je sais parce que pour l'instant, sauf maintenant la deuxième division, parce que les Français, là, la DNCG, qu'on dit, moi, c'est contre la DNCG, زعما. Mais malheureusement, c'est derrière. Le coup, c'est donc, il y a disparaît. Et je pense, il y a que les clubs algériens, il faut dire disparaît. Voilà, on connaît, mais malheureusement, c'est derrière. Mais les Français, c'est le gendarme du football. Bah, ils vérifient les continents. Bah, des Bordeaux, il y a le président Lopez. Bah, imaginez, Cheikh Khadem, bah, il a manipulé entre guillemets ce qu'on appelle les ultras. Les ultras NGS qui تروح عند الستاد طيحن تروسون pour casser. Franchement, si vous appelez ça des supporters, non, je les appelle des voyous. Et ben les Bordeaux, et ben les ultras soutenent Lopez. Et ben Bordeaux se sauve à deuxième division. Et ben Thura, comme je l'ai dit, Ismahal, elle sera complètement en faillite et ça va être dissous. Le club, il va être dissous, c'est bon, il ne va plus exister. La nationalité, c'est bon, elle ferme la boutique. Elle doit être amateur. Vous imaginez? Juste parce qu'il y a eu une manipulation. Certains supporters, eh ben, ils ont accès à le club, ils ont manipulé tout le monde. Ils ont défendu que coûte que coûte le président guinéen. Donc, je pense qu'il faut essayer d'informer les gens. Il faut essayer de dire les choses. Voilà, comme je dis, il faut dire juste. Encore une fois, je ne vous demande pas de me croire. Voilà, comme je l'ai dit, تحس gauche à droite, après ميزت tout simplement. Donc, donc après, je vais partager, j'ai fait un petit montage d'un extrait d'émission de l'After Foot, voilà, que j'écoute personnellement chaque jour, parce que voilà, j'adore ça. Et puis, que, voilà, comme je l'ai dit, on apprend des choses. C'est un extrait d'émission l'After Foot, et Nizam, le correspondant RMC de l'Allemagne, eh ben, il a analysé la situation au Borussia Dortmund. Donc, le football, à un moment donné, le Borussia Dortmund, ils étaient dans une grave crise financière. Ils ont failli tout simplement disparaître. Voilà, je pense qu'il y en a certains qui la connaissent. Mais donc, le correspondant guinéen, donc, comment Dortmund
Imaginez, à un moment donné, ils avaient le succès, ils ont gagné la Ligue des Champions en 97, et ben derrière, ils ont fait du grand n'importe quoi. Et donc, comment derrière, ils ont réussi à se relancer. Donc, pourquoi, وش دخل le montage à gagner? Comme je l'ai dit, on écoute tout le monde. De nos jours, il y a Internet. Et ben, il faut l'utiliser de bonne manière. Ben, on écoute les expériences qui se font à travers le monde. Mais c'est une expérience qui est gagnée. Un ISA, qui personnellement j'estime que, c'est-à-dire, نزمر نحفظ des leçons de qu'est-ce, ben, il faut l'utiliser. Donc, voilà, j'ai utilisé donc l'expérience de Guinée Dortmund. باش peut-être les supporters de la GSK اتفهمن voilà امشي تلحق امشي دورتموند تلحق la crise, comment ils ont réussi à se relancer derrière. Voilà, comme je l'ai dit, c'est juste pour l'instant, voilà, c'est un montage. J'espère que ça vous plaira, que ça va vous plaire. Mais bah voilà, partagez, pardon. Comme je dis, j'ai une page Facebook, les amis de la GSK, que je vais essayer de relancer. Une dernière fois, c'est une guerre médiatique. Chacun de nous, tout simplement, il va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, comme le colibri. Je ne sais pas si vous connaissez la légende du colibri. C'est un petit oiseau, l'amchtoh. Nana qui à un moment donné, c'est une légende, à un moment donné, bah, تشعل ثمس ديال الغابة. Et ben, le colibri, vous imaginez, c'est un petit oiseau. Voilà, on va dire une goutte d'eau. باش هاد يسنس تيمس. Et ben, les animaux posent la question le colibri, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu penses que je la goutte de 100 centimes? Eh ben, je fais juste ma part des choses. Donc, Inkini, je suis là pour faire ma part des choses. Et j'invite tout le monde à faire sa part des choses. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on peut avancer et qu'on ira de l'avant, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. À tes conseils. Voilà, je vous invite à partager. On dire bonne soirée, bonne journée. Ça dépend du moment que vous allez écouter la vidéo. Ciao, Nana. Sahito.